Bonjour les amis. Alors, est-ce que vous connaissez Amédée François Fraisier? Eh bien, on lui doit une sacrée chandelle à ce gars-là. En 1714, il a ramené la fraise du Chili. Donc c'est encore une plantation qui arrive des Amériques du Sud. Donc le fraisier, l'année dernière, on vous en a parlé, on a commencé à faire une première méthode, la première année, donc avec un joli cadre en bois, des arceaux, on a mis de la paille, on a mis nos fraisiers. Et puis on a été envahi de limaces, on n'avait plus de fraises. Ensuite on les a mis en pleine terre. C'était les tipules, donc, parce qu'ici on est dans une ancienne prairie, donc on a les tipules des prairies qui commençaient à nous manger tous les pieds. On a replanté une deuxième fois nos fraisiers, on a fini par avoir de la fraise quand même. Et puis cette année on a envie d'expérimenter une nouvelle technique, enfin qu'il n'en est pas une, mais nous ne le faisions pas parce que je suis assez contre le plastique dans le jardin. Mais bon, j'ai envie quand même de le faire parce que ça a été très compliqué pour les fraises. Pour une famille de 4 personnes, on consomme en moyenne, c'est la moyenne nationale des statistiques de l'INSEE, c'est 3,5 kg de fraises par an par famille de 4 personnes. Ce qui veut dire que 7 à 8 pieds par rapport au rendement classique suffisent pour pouvoir avoir ces 3 à 4 kg. Bon, ça le fait. La première année, on avait planté une trentaine de pieds, on n'a pas eu assez avec nos petits déboires. La deuxième année, on a planté 40 pieds, on n'a pas eu assez. Cette année, Sandrine m'a dit qu'elle voulait à peu près 10 kg de fraises. Donc je prépare 70 plants de fraisiers. Les fraisiers, normalement, ça se prépare en novembre. À la fin de l'année, on les nettoie, on les paille, on les laisse reposer pour tout l'hiver. Et on arrive au printemps, et au printemps, on fait nos petits rejetons, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ici, en ce moment, vous allez avoir dans les magasins énormément de fraisiers à la vente. Alors il est encore un peu tôt, je vais vous préciser les dates après par rapport aux jours fruits, vous avez plein de jours, mais là il est encore un petit peu tôt pour les planter. Méfiez-vous quand même de la provenance, parce que quand ces plants ils ont déjà fait la moitié du tour de la terre, en général quand ils arrivent en France, ils peuvent aussi vous ramener d'autres maladies et qui peuvent se propager dans votre potager. L'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui a fait ses plants localement, un maraîcher, un jardinier local. Essayez d'acheter vos plants qui ont une provenance courte. Pourquoi? Parce que déjà le plant va avoir commencé à pousser dans les mêmes conditions que vous allez les replanter, il va être plus fort, plus vigoureux et il sera beaucoup plus progressif au niveau des résultats. Alors, ça c'est les fraisiers de notre première année. Donc nous sommes au 3e cycle de culture sur notre nouveau terrain. Vous voyez, ils se sont répartis, ils ont repoussé. Donc ça c'était les premiers pieds. Donc là, c'est rempli d'herbe, hein, donc il va falloir que je nettoie tout ça. Hop. Donc je vais les déterrer. Le fraisier, ça aime une terre bien riche, bien préparée, bien abondante. Ça aime un peu aussi le sable. Bon, enfin le sable, il faut qu'il y en ait déjà dans la terre. N'allez pas rajouter du sable, je l'ai dit à peu près 1000 fois. Il y a une pénurie mondiale du sable, il faut essayer de préserver aussi la terre, ne pas faire tout et n'importe quoi. La préparation d'un quartier pour mettre ses fraisiers, c'est relativement simple. C'est ce qu'on a fait dans notre zone là-bas. J'ai rajouté du compost, j'ai rajouté du fumier. J'ai bien mélangé ma terre, elle est très très riche. Donc à partir de là, le fraisier va s'y plaire. Donc quand je vais planter mes fraisiers, je vais juste rajouter, je vais faire mon trou dans ma bâche plastique, je vais faire un petit trou et je vais mettre de la tourbe blonde. Donc c'est un espèce de terreau mais qui est avec un petit peu de matière acide qui plaît bien au fraisier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut savoir c'est que le fraisier ça dure 4 ou 5 ans. Mais une fois que le fraisier s'est terminé et qu'il change il faut le changer de place, la terre va être très fatiguée, donc il faudra penser à la repréparer. Je suis en train de rigoler parce qu'il y a Arwen qui est arrivé en douce et qui est en train de sauter sur les pieds à Sandrine pour jouer. Voilà, c'est sa marotte. Ah oui, celle-là. Voilà, ça y est. Allez, ça y est, c'est la bagarre. Ça y est, c'est bon, c'est bon.
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah donc là c'est un peu tôt, mais je vais vous donner les dates. Je l'ai préparé sur un petit papier, je me suis mis ça. Ça c'est mes notes de ce que je dois faire au potager. Et si vous voulez travailler dans le respect des jours qui conviennent avec la lune, donc planter les fraisiers c'est un jour fruit. Donc en mars, il vous reste le 25 et le 26. En avril, le 11, le 12, le 13, le 21, le 22 et le 30 avril. Donc vous voyez, on a le temps. Vous avez ces dates-là pour planter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de faire ce que je vous disais. Donc on ne l'a pas fait au mois de novembre. Donc ici, je récupère mes pieds. Comment on crée son petit cheptel? C'est comme ça, parce que voilà, donc ici, je récupère un pied. Soit la division peut se faire parce qu'il y a déjà des stolons qui sont repiqués. Ça c'est un stolon qui est repiqué. Ici c'est un pied, ça c'est une mauvaise herbe. Et ici ça c'est le pied d'origine et ça c'était un petit stolon. Donc une fois que vous avez nettoyé votre pied et que vous avez défait les herbes qui n'ont rien à faire avec, vous le remettez dans un petit pot de terre. Vous pouvez les mettre à l'abri pour éviter le gros coup de gel, mais laissez-les quand même dans des circonstances où ils sont, par exemple l'idéal ça serait une serre tunnel sans côté, sans rien, vous les mettez comme ça au milieu pour que ce ne soit pas gelé, mais que ça reste en contact de la température extérieure parce qu'ils vont avoir tendance à s'adapter plus vite. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Les fraisiers c'est ça, ça dure 4 ans, donc nous on n'a pas pu laisser ça parce que vous voyez c'est complètement envahi. Donc cette année on a pris pour parti de les mettre sur bâche parce que les deux autres techniques qu'on a mis ici ne sont pas compatibles. C'est trop de travail et pour une productivité qui est largement atteinte parce qu'il y a les limaces qui viennent, parce qu'il y a les petits campagnols qui viennent aussi déguster. C'est normal, ça fait partie de la nature, on est dans une biodiversité, il faut aussi qu'ils mangent. Enfin si on peut s'en garder la majeure partie, c'est pas mal non plus. Les buttes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé mon terrain, donc j'ai fait 7 rangées, mais une butte a fait à peu près 40 cm de large au pied, sur une 25 à 30 cm de haut. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la binette, j'ai sarclé et j'ai remonté ma terre qui était toute préparée. Ici, ça fait que j'aurai du passage pour les pluies qui vont s'écouler. Donc j'ai bien laissé en bas, par petit basse, un endroit pour que ça s'échappe. La fraise n'a pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau, elle a besoin d'eau mais pas besoin d'être détrempée. Voilà. Ensuite, je viendrai insérer dans mes buttes mes fraisiers. J'ai quelques briques, je vais lester de quelques briques, 2-3 briques par-ci par-là entre les rangs pour que la bâche prenne bien forme et qu'elle ne s'envole pas avec les premiers vents. Les amis, je vais vous laisser. Voilà, donc là je suis en train de ramasser les pieds de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Je suis en train de les diviser. Je vais les mettre en pot comme je vous ai dit. Petite astuce, parce qu'il ne faut pas oublier que les bonnes associations aussi se regardent. Les fraises adorent l'ail. Alors si vous avez remarqué, j'ai prévu mon petit coup par rapport à la bâche et j'ai laissé 40 cm au bout de chaque butte dans lequel j'ai planté 6 cailleux d'ail par rangée. Donc je viens d'en planter une quarantaine, pardon. Et donc là il y aura de l'ail au bout. L'ail c'est très bénéfique pour les fraises.
Alors ça ne sera pas de l'ail de production, mais ça va être de l'ail pour agrémenter la poussée des fraisiers. Et puis bah, si on a le bonheur de pouvoir ramasser quelque chose, puisque là-haut on a planté 175 cailleux, on devrait avoir de quoi cette année. N'oubliez pas de vous remplir de vitamines, de bonnes sucreries. Pensez à bien planter la quantité qu'il vous faut pour faire des confitures cet hiver. La consommation classique annuelle, c'est 3,5 kg. Si vous faites des confitures, pensez à planter plus de pieds. L'idéal, si on fait de la confiture et qu'on veut vraiment avoir beaucoup de fraises à la maison, c'est entre 15 et 20 pieds. Je vous embrasse, à très vite.